Écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans. Puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant. Ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les Misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Le 19 décembre 1964, le chant des partisans, hymne de la résistance, et la voix juste avant d'André Malraux devant le Panthéon, sous les yeux du général de Gaulle et de son Premier ministre Georges Pompidou, pour le transfert des cendres du résistant Jean Moulin. J'avais 11 ans et j'habitais en Amérique latine. J'ai entendu sur la radio de mon père ce discours et ce visage de la France, celui martyrisé de Jean Moulin, de juillet 1943, ne m'a jamais quitté. Qu'est-ce que c'était que la France à ce moment-là? C'était pas un régime, Vichy. C'était un souffle. Le souffle d'un homme, celui de Jean Moulin, mourant. C'était le souffle d'un peuple de l'ombre qui, dans les caves, préparait les actes de résistance. C'était celui d'hommes et de femmes qui, dans les villages, cachaient les enfants juifs. Et ce souffle, cette idée de la France, elle s'est transmise de génération en génération. Et aujourd'hui, dans les temps difficiles qui frappent à nouveau, aujourd'hui, dans un moment où la menace pour notre pays, pour la République, est immense, eh bien, oui, il est important que la jeunesse de France puisse réécouter la voix d'André Malraux. Cette voix, elle s'élève contre le mensonge, elle s'élève contre la calomnie, elle s'élève contre les rumeurs, elle s'élève contre tous ceux qui ne défendent pas et ne servent pas la France. Et puisse cette voix retentir encore longtemps dans le cœur des Français.